Bonjour à tous amis Cancer et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique pour la période du 1er au 15 juin. J'espère que votre fin mai s'est bien déroulé. Donc on va voir tout de suite pour vous ce que vous réserve ce début de mois de juin. Je vais d'abord m'occuper des cartes du tarot. J'en ai eu 7 en plus pour vous qui ont sauté. Et puis je viendrai sur mon oracle des ombres et le chakra du cœur après. Alors, hop. Alors, on a donc ici le 4 de denier pour le cavalier de coupe et le mât. Je vais déjà m'occuper de celle-là, je finirai avec les autres ensuite. Alors, ici on commence avec une carte qui parle de vos finances. C'est une carte qui vous dit qu'il va falloir en fait effectuer une sorte de mise au point financière. Peut-être que vous allez être dans une certaine peur, donc vous avez besoin de rechercher un côté comme ça un petit peu sécuritaire. C'est une carte aussi qui signifie que vous dépensez peut-être un petit peu trop parce que vous essayez de combler en fait vos dépenses en pensant que c'est, comment je pourrais vous dire, c'est comme ça que vous allez obtenir le bonheur, que dépenser, ça fait votre bonheur. C'est ce que ça peut vouloir dire aussi ici. À côté, on a le cavalier de coupe. Donc, alors là, c'est soit votre autre, soit vous. En tout cas, ça parle voilà, d'une personne qui est un petit peu comme ce cavalier de coupe, quoi. C'est un chevalier servant, c'est le prince charmant. Le cavalier de coupe dans le jeu du tarot, c'est ça. Euh, de quoi parle le cavalier de coupe? Il parle aussi de voilà, vouloir suivre son cœur, ses rêves, savoir aussi utiliser son charme ou son charisme pour les personnes qui seraient célibataires. Donc là, on voit quand même que il ne faut pas pour les célibataires que vous restiez inactifs. Il faut vraiment que vous enfiliez cette tenue de prince charmant et que vous alliez à la rencontre de l'amour, parce que l'amour ne viendra pas à vous en claquant des doigts. C'est ce que cette carte peut vouloir dire aussi ici. C'est être également attentionné envers votre autre, ou bien si vous ne vous reconnaissez pas en tant que prince charmant, c'est votre autre qui peut être attentionné envers vous. Le mât ici, il peut parler un petit peu de folie aussi. Ça peut être les folies financières, hein, vous voyez, ça peut avoir un lien. Euh, il y a aussi cette notion de peur hein, dans le mât quand elle est en inversé. Donc là, on a la peur, comme je vous disais tout à l'heure, qui fait qu'on a besoin de rechercher en fait comme ça une sécurité financière. Ici, c'est également la peur, mais c'est la peur de la nouveauté, la peur du changement. Euh, c'est aussi prendre des risques. Alors, je vais voir ce qu'il y a d'autre derrière pour vous. Alors, ici, on a le 3 de denier, le 9 de bâton, le 10 de denier qui est en contre, et le 2 d'épée. Alors, le 3 de denier ici, si vous êtes en couple, on voit ici que... comment je pourrais vous dire? Il y a quand même de la bienveillance, voilà, entre vous, dans votre couple. Vous vous serrez les coudes, en fait, vous vous encouragez. C'est un petit peu ce que ça signifie, en fait, pour moi. Euh, le 9 de bâton qui est à côté, euh, il parle de persévérance. Et finalement, le 3 de denier, c'est aussi ça. Euh, le 3 de denier, il vous encourage à persévérer. Et le 9 de bâton qui suit, c'est la persévérance, hein, justement. C'est le courage. Euh, donc là, le mât, qui est en plus relié sur le 10 de denier, ouais. Le mât, il peut parler d'un danger possible aussi. Et là, étant donné que ça sort
que le 10 de denier en fait sort en contre ici, faites attention parce qu'il y a une possibilité de perte d'argent ici, hein. Ouais, ici on voit un danger possible et ce danger-là pour moi c'est cette perte potentielle financière qu'on voit ici. Un échec aussi qui peut subvenir. Après ça peut être des conflits familiaux aussi, cette carte-là, mais Euh, là, pour moi, vu que ça parle beaucoup de finances, pour vous, les cancers, je pense vraiment qu'il y a un risque, soit d'échec d'un projet, soit vraiment une perte financière. Hmm. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Parce que bon, il y a aussi, avec le cavalier de coupe, la possibilité associée au mât comme ça, qu'en amour, vous vous comportiez peut-être des fois un petit peu comme un gamin, une gamine. Vous voyez, un petit peu un amour enfantin. Mais pour moi, le message principal ici, c'est une mise en garde en fait, hein. Euh, du coup, je m'éparpille un peu, mais on voit que malgré tout, malgré cette mise en garde là possible, vous serrez les coudes, hein, dans votre couple, si vous êtes en couple évidemment, ou alors sinon vous avez des personnes voilà, qui sont autour de vous, il y a de la bienveillance, et on vous encourage en tout cas à persévérer. Ici, on voit de toute façon que vous persévérez en amour, vous persévérez dans les projets qui vous tiennent à cœur, je pense. Et ici, on voit malgré tout que vous êtes peut-être, comment je pourrais vous dire, parfois dans un état de confusion. Parce que la carte du 2 d'épée, elle parle de, de ne pas réussir à se décider comme ça, d'un manque de décision qui est pris. Donc, ce qui est bien ici finalement, c'est qu'on voit qu'il y a des belles choses quand même. On voit que vous avez la possibilité pour les célibataires de rencontrer l'amour. On voit que vous avez la persévérance d'eux. Euh, mais pour moi, il y a quand même un souci financier, là, de gestion financière qui plane. Et on vous dit voilà, de vraiment faire attention aux prises de décision que vous pouvez prendre comme ça. Parce que même si vous vous serrez les coudes, même si vous êtes soutenu, euh, là, le mât et le 10 de denier associés, c'est pas terrible, hein. Je vous le dis, ça parle vraiment d'une perte d'argent, une grosse perte d'argent possible. Le mât, je vous dis, comme c'est un danger possible. Donc, à moins que ce soit quelque chose que vous ne puissiez pas contrôler, une tuile en fait qui va vous arriver là sur les 15 premiers jours de juin, quelque chose d'imprévisible comme ça. Et il va y avoir cette perte financière. Des fois, ça peut être un problème avec une voiture, ça peut être, ouais, ça peut être quelque chose d'inattendu, un appareil électroménager qui claque. En tout cas, il y a quelque chose là qui va vous mettre un peu dans la panade financièrement pour moi. Heureusement, à côté, on voit quand même là, pour moi, le côté cœur, ça se déroule pas trop mal à côté, hein, à l'inverse. Je vais regarder hop, les cartes qu'il y avait avec mon oracle des ombres. Alors ici, on a la guérie qui est en contre et le présent. Alors, la guérie, elle parle d'une énergie qui est finalement utilisée à mauvais escient. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup de force comme ça, comme cette femme-là avec sa peau de lion, mais vous ne l'utilisez pas de la bonne façon. Ça peut aussi dire que vous êtes un petit peu trop franc parfois et qu'il faut faire attention à modérer un petit peu vos propos. Euh, donc là, je dirais que ça rejoint peut-être un peu cette énergie qu'on voit du cavalier de coupe et du mât associé. Quand on dit que vous pouvez vous comporter un petit peu comme un gamin, c'est-à-dire que là, vous pouvez effectivement être rempli de force, d'envie, de charme, de charisme. Et vous allez y aller comme ça, y aller, y aller, y aller. Et à un moment donné, on vous dit attention quand même, parce que l'énergie que vous utilisez risque d'être utilisée à mauvais escient. Ça peut aussi avoir un rapport avec cette énergie mal utilisée, avec cet avertissement sur vos finances aussi, le fait de dépenser trop, parce que c'est ce qui vous donne beaucoup de bonheur finalement. Euh,
ouais, ça peut aussi être un avertissement par rapport à ça. C'est bien de sortir beaucoup, de dépenser, mais il faut faire attention, il faut utiliser cette énergie et tout ça à bon escient. Le présent, lui, il parle d'un nouveau cycle, mais j'ai pas sorti de carte en rapport avec un potentiel changement, puisqu'en plus vous avez peur du changement. Donc là soit il va y avoir effectivement une perte financière quand même importante et vous allez devoir prendre un nouveau départ, vous lancer dans un nouveau cycle. Bon, c'est une carte qui à côté parle quand même d'action immédiate en fait, des choses que vous allez devoir mettre en place. Alors je ne sais pas si ça va être sur vos amours, si ça va être justement vous allez réagir peut-être pour ceux qui vont écouter cette guidance par rapport à cet avertissement possible sur les finances. En tout cas, ça parle d'une action immédiate qui va être faite. C'est avoir une prise de conscience et c'est vouloir faire bouger les choses, le présent. Ça peut être une prise de conscience, comme je viens de vous dire, hein, sur les finances. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous dépensez un peu à tort et à travers comme ça et que ça risque de vous mettre à un moment donné ou un autre dans la panade en fait. Alors sur le chakra du cœur, vous voyez, on a encore tout bouge maintenant. Donc ça parle encore d'action immédiate, ça c'est rigolo. Je ne sais pas ce que vous allez faire les cancers là, mais ça va bouger quoi. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver là pour moi. Sur les 15 premiers jours de juin, il va y avoir quelque chose qui va bouger. Une prise de conscience, des actions qui vont être menées. J'espère que vous allez faire attention et que vous n'allez pas suivre ce côté un peu foufou du mât et vous plonger dans cet échec qu'on voit là. J'espère qu'au contraire, plutôt que cette énergie soit utilisée à mauvais escient, vous allez prendre en compte cet avertissement et faire attention à vos finances, à cet échec possible là. Ça peut être aussi voilà, les actions immédiates entreprises pour les célibataires pour aller séduire quelqu'un. Ça c'est plutôt positif hein, du coup si on l'interprète de cette façon. En tout cas, il va y avoir des actions. Là, pour moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Il va y avoir des actions concrètes, quelque chose de concret. Je n'ai pas regardé au dos de deck. Alors là, pour certains cancers, on voit ici qu'il y a potentiellement une autre personne qui perturbe votre relation. Soit c'est votre autre avec quelqu'un d'autre, soit c'est vous avec quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est une personne pour moi qui n'habite pas près de chez vous et on vous conseille dans l'immédiat de vous éloigner de cette personne hein, parce qu'elle n'est pas prête à vous suivre et vous n'êtes pas prêt non plus. Ouais, en plus, on voit que vous n'avez pas tellement le choix parce que celle-là est sortie en contre. Ouais, il y a des blocages, il y a des mensonges. Vous voyez, regardez, c'est vraiment voilà, une relation discrète, secrète que certains peuvent avoir avec des personnes qui ont une différence d'âge. Et regardez, on voit encore les blocages matériels et financiers ici. Hein. Pour moi, il va y avoir quelque chose avec vos finances quand même, les cancers. Il va falloir vous méfier. Je vais tirer quelques cartes avec mon oracle du messager pour voir un petit peu si on a des conseils supplémentaires à vous donner par rapport à ça. Donc là, vraiment, faites quand même attention parce que vraiment, là, autant elle est bénéfique pour cette carte-là, la 10 de denier. Elle indique la richesse, les profits. Autant là... alors là, on voit que vous allez quand même voir la vérité. Enfin, on voit que vous voyez la vérité en face. Donc tout à l'heure, vous voyez, je vous parlais de prise de conscience avec le présent, là. Donc c'est peut-être la vérité que vous allez vouloir voir. Là, on vous conseille quand même d'exprimer vos émotions. Donc ça, je pense que ce sera fait malgré tout, parce qu'avec ce cavalier de coupe là, le cavalier de coupe, il sait parfaitement bien exprimer ses émotions, lui. Donc je pense pas que ça posera trop de problèmes. Mais on vous dit que vous pouvez y aller. Voilà, exprimez vos émotions, exprimez ce qui vous parcourt, ne pas hésiter. Bon, là, on voit que vous acceptez. Ouais, moi,
Ouais, c'est ça, hein. Moi, pour moi, vous allez avoir une prise de conscience, vous allez reconnaître que votre façon de gérer vos finances, là, d'abuser un petit peu, de vouloir vous faire plaisir sans, peut-être sans compter, ça fait partie un petit peu de vos défauts, les cancers. C'est-à-dire que ouais, c'est quelque chose qui vous fait, bah, comme tout le monde en fait, hein, finalement, on dépense, on se fait plaisir, on a envie de ne pas compter. Euh, mais bon, certains sont un petit peu grippe-sous et font hyper attention voilà, à leurs finances. Vous, on voit que ce n'est pas du tout le cas, mais vous savez que ça fait partie de vos défauts en fait. Ici, on voit que vous allez ouais, vous abandonnez à ce qui vient finalement. Mais attention quand même à ça. Ouais, c'est ça, vous vous laissez porter, vous y allez quoi. Vous dépensez sans compter, vous vous faites plaisir, vous vous abandonnez à ce qui vient, mais vous avez quand même des avertissements par rapport à ça. Donc, faites quand même attention à vos finances, vraiment. J'insiste là-dessus, je sais, je suis casse-pied, mais la première carte qui est sortie parlait de ça, parlait de faire attention. La dernière carte parle de ça et parle de perte. L'avant-dernière, du moins, puisque j'en avais une supplémentaire. Mais vraiment, ouais, j'ai envie d'insister là-dessus. C'est bien de s'abandonner à ce qui vient, c'est bien d'avoir conscience que ça fait partie de vos défauts, mais quand même, faites attention, quoi. Parce qu'après, ça risque peut-être d'être un peu compliqué pour vous. Hop. Bon, on voit que malgré tout, vis-à-vis des épreuves que vous pouvez traverser, vous arrivez à... Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous vous serriez les coudes. Là, vous arrivez à rester fort. Donc bon, même si vous traversez des moments difficiles sur les 15 premiers jours, là, on voit quand même que vous allez être soudés pour moi. Soudés avec votre autre si vous êtes en couple. Et sinon, vous serez soutenu par des personnes qui vous entourent, par votre famille, peu importe. Vous aurez du soutien, des personnes qui vous encourageront comme ça, qui vous aideront. Là, ça saute dans tous les sens. Là, on voit que vous partagez quand même vos pensées avec des personnes. Alors, ouais, ici, on vous encourage donc à laisser parler vos émotions, vous partagez ce qui vous passe par la tête, mais n'hésitez pas à partager l'émotionnel. Ici, on voit vraiment, c'est marrant, intégrer à l'esprit, intégrer le sombre, qu'elles tombent ensemble en fait. Là, on voit vraiment que vous avez compris que vous avez un gros défaut, et moi, pour moi, ce défaut, c'est vraiment cette gestion financière, c'est assez rigolo. Euh, Ici, donc, comme je vous disais, vous abandonnez à ce qui vient et on vous conseille quand même de laisser partir l'ancien. Euh, Quand je vous parlais aussi tout à l'heure d'un nouveau cycle, je ne sais pas pourquoi, là, ici, ça parle de laisser partir l'ancien, d'un nouveau cycle aussi. Euh, Peut-être des épreuves comme ça que vous avez eues ou que vous allez avoir, et vous allez vous serrer les coudes, vous allez rester fort, mais il faudra le chasser en fait. Il ne faudra pas rester bloqué dessus. C'est un petit peu comme ça que je l'interprète pour vous ici, les cancers. En tout cas, voilà. Dans l'ensemble, quand même, il y a de l'amour. Il y a... Pour moi, il y a quand même des belles choses, hein. Vous allez quand même vraiment réussir à vous soutenir dans votre couple, etc. Mais simplement, ouais, pour vous, ce qui ressort le plus, c'est quand même cette histoire-là de perte financière. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour à un moment donné si vous revenez sur cette vidéo pour me dire un petit peu ce que vous avez vécu ou pas dans le courant de ce mois de ce début juin, du moins, puisque pour l'instant, c'est jusqu'au 15. Et puis, on verra après, bah, pour votre fin juin, comment ça se passera. Voilà, je vous dis en tout cas à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je réponds sans problème aux messages privés. Je vous souhaite quand même un bon début de juin à tous et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.